Bonjour à toutes et à tous, c'est Jumbo XM et bienvenue dans ce nouveau point météo. Dans ce point météo, je vais d'abord vous parler des risques orageux pour demain et après-demain. Ces risques orageux sont vraiment focalisés sur le sud-ouest. Donc je vais vous montrer sur GFS, c'est dû à ce cut-off anticyclonique qui va occasionner une perturbation sur la France. Enfin, c'est une perturbation, le cut-off. Le cut-off, ça va occasionner, on va dire, quelques perturbations, c'est ce que je veux dire, des dégradations orageuses plus précisément. Ces dégradations orageuses, donc c'est dû aussi à une instabilité qui est plutôt présente, sans être exceptionnelle, avec un Cape qui atteint localement 2000, voilà, dans le sud-est. Dans le sud-est, ça va être plutôt costaud, avec des rafales localement pouvant dépasser 70-80 km/h, localement 90. Donc c'est pas des rafales vraiment costauds, hein. Sachez-le que ça va pas être un des orages venteux parce que la dépression n'est pas creuse, voilà. Donc ces orages vont pas être très hauts en termes de les hauteurs des nuages vont pas être forcément très très hauts, hein, voilà. La preuve à regarder, vous voyez, hein, c'est pas c'est à moins, c'est en degrés il me semble, hein, si je dis pas de conneries, c'est à 60 moins 60 à moins 52 non moins 62 degrés environ les nuages. Donc c'est pas énorme en fait, c'est pas des nuages qui sont très très hauts non plus. Donc ça va être quand même des beaux orages, mais sans être non plus des orages extrêmes. Et par contre, ça va quand même être localement fort. Maintenant, je vais vous parler de l'ouragan Erin. Alors avant ça, déjà, je vais vous montrer le jet stream. En fait, l'histoire, vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Voilà. Hop, le jet stream. Voilà. Pour ceux qui connaissent le jet stream, ce courant de haute altitude, ils vont se dire, bah il est beau le jet stream. Il est peut-être pas puissant, mais il est beau. Et oui, c'est vrai. Vous allez voir où je vais en venir avec ce jet, parce que j'ai pas mal de choses à dire à propos de la dépression Erin et de ce jet stream, un peu le rapport entre les deux. Vous allez voir. GFS voit ce jet stream là. Bon, voilà. CEP, je sais pas ce qu'ils voient comme jet stream, mais peut-être que c'est pas du tout pareil. En général, sur le jet stream, ils sont relativement d'accord. Ouais, on va dire ça. Ouais, là, ça descend vraiment au sud. Ouais, ok. Mais il y a quand même du jet. Il y a quand même du jet à surveiller. Ah, mais il va être remis à jour, CEP. Il va être remis à jour. Là, c'est des vieux runs. Donc là, on voit que le jet est mieux formé. Bon, bref, voilà. On va rester sur GFS pour le jet stream. Voilà. Alors, en fait, cet ouragan qui est là, il s'est formé par là il y a pas longtemps. Dans des eaux chaudes, hein, là, vers 26, 27, 28 degrés, même 28 degrés, 27, 28 degrés. C'est 26,5 degrés pour qu'un ouragan se forme, si je dis pas de bêtises. L'idéal c'est 27, mais 26,5 ça commence à se former. Et bah l'ouragan il était passé catégorie 5 hier, il a été un peu rétrogradé parce que il a effleuré les côtes de la République dominicaine. Ensuite il est remonté plus au nord, bah il remonte plus au nord, voilà. Il va jamais vraiment toucher les côtes américaine, sauf qu'il va occasionner quand même pas mal de vent quand même, enfin un faible coup de vent sur les côtes américaines. C'est surtout par là quoi, sur du coup, enfin je connais pas du tout ces villes, mais voilà, il y aura un petit coup de vent, un peu de perturbation, mais y a rien de fifou. Par contre, cet ouragan va en direction de l'Europe. Alors bien sûr, après, là, il n'est plus un ouragan, certes, plus un ouragan. À partir de là, là, à partir de là, c'est plus un ouragan, c'est plutôt là, ouais, là, c'est une dépression extratropicale. Mais il va rester ouragan pendant un long moment, jusqu'à nos latitudes même, hein. Là, vous voyez, il est environ à nos latitudes. Voilà. Ensuite, il va se renforcer, sûrement dû au jet stream. Là, vous vous dites, ah purée, là, c'est impressionnant. En effet, c'est impressionnant. Et là, c'est juste une tempête. En fait, c'est la tempête Erin. C'est une tempête comme on connaît. Et après, fin août, après avoir occasionné du vent sur l'Irlande, les îles britanniques, il va occasionner possiblement un faible coup de vent sur la France. Ça, c'est ECMWF. Voilà. Et sûrement des orages, mais un vraiment faible coup de vent. D'après GFS, lui, il n'y aura pas de coup de vent du tout sur la France, mais c'est vraiment surtout sur les îles britanniques et même pas en fait, hein. D'ailleurs, lui, il voit vraiment pas grand chose, hein. Et lui, il voit, ouais, il voit un coup de vent sur les îles britanniques quand même qui est le présent, mais sur la France, pas grand chose. Par contre, il voit une autre dépression par dessous. C'est bien une autre dépression, ça, on est d'accord.
Ou c'est là, oui, c'est une autre dépression. Une dépression satellite, si on peut dire, qui va venir en fait occasionner possiblement du vent le lundi 1er septembre. Bon, c'est dans super longtemps, mais bon, un coup de vent. Voilà, là je parle vraiment en termes de coup de vent. Pardon. Je m'étouffe. Voilà. Un faible coup de vent sur la France, en gros. Mais bon, c'est comme ça, mais on ne sait pas ce que ça pourrait donner. Mais je pense que, en fait, justement, pour en revenir à ce jet stream de GFS, c'est que si le jet stream s'opère de cette façon-là, bah, sincèrement, ça pourrait donner quelques surprises. Est-ce qu'on n'aurait pas des synoptiques tempétueuses à venir? Je ne sais pas. Bref, même si les pourcentages de chance sont très faibles. Sachant qu'on est le 30 août. Je vous rappelle qu'on a fait pire une fois. On a déjà eu le 2 août une tempête nommée la tempête Patricia. Et cette tempête qui occasionnait des vents plutôt costauds. Avec, je me rappelle, de mon côté, j'ai eu 78 km/h. Voilà, c'est ça. C'était 78. Sur la station officielle de Champfort, il y avait eu 78 km/h. Moi, j'ai eu un peu plus que ça, je pense, parce que je suis passé sous du grain, c'était impressionnant. Je me rappelle, la tempête Patricia, c'était quelque chose. J'étais vraiment content quand il y a eu la tempête Patricia. Voilà. Bref, j'ai plus grand chose d'autre à vous rajouter. Voilà. Enfin, à part, ben, surveiller ça, je vous ferai d'autres points météo au sujet d'Erin. Voilà. Par contre, c'est juste, oui, là, pour rappel, on a déjà eu une tempête c'était pas un ancien ouragan, la tempête Patricia, hein, dans mes souvenirs. Par contre, Erin, voilà, ça peut nous réserver des surprises. Parce que sincèrement, avec ce jet stream, on peut tout simplement avoir de bonnes surprises. Pourquoi je suis sur WRF NMM Europe? Je sais même pas comment je l'ai ouvert ce modèle. Sincèrement, je sais pas du tout. Je, je sais pas du tout, je sais pas du tout. Bon, d'ailleurs, on va en profiter pour voir le jet. Ah bah, on peut voir jusqu'au 23, c'est tout. Bah les gars, je vais vous dire salut à tous. Enfin salut à tous, je vais vous dire bonne fin de journée. Et puis bah je vous tiens au courant au sujet de l'ouragan Erin. Et puis bah sûrement demain et après-demain dans le sud-est vous allez avoir de beaux orages. Je vous dis à plus, prenez soin de vous.